pour les masques, normalement, dans votre collectivité, vous allez avoir ce type de masque. On dit masques chirurgicaux, donc avec un côté bleu, un côté blanc pour le masque. Ensuite, sur le masque, donc une partie basse très souple et une partie haute avec une petite barre en fer à l'intérieur. Ça, nous, dans ma collectivité, c'est ce qui est fourni à tous les agents. On dit que normalement, il faudrait les changer tous les 4 heures. Par contre, le mec qui sue, qui bosse 4 heures, je peux vous dire que vous le changez quand même beaucoup plus souvent. Comment on positionne le masque? Main propre. C'est des masques avec un élastique de chaque côté, donc ils vont derrière les oreilles. La partie blanche du masque, elle vient contre la face. La partie ici, avec la partie fil de fer, elle viendra se positionner sur le nez et pas le contraire. Pas la partie fil de fer au niveau du menton. Donc vous appliquez le masque, vous le positionnez. Hein, vous voyez, en gros, je l'ai pris entre le pouce et l'index. Vous le positionnez et vous passez les deux élastiques derrière les oreilles. Pour le positionnement, c'est très simple. On tire un petit peu, puisque le but, c'est qu'il soit sous le menton. Ici, c'est là où cette partie ici va vous permettre, donc en appuyant vraiment la forme du nez, pour que le masque tienne au mieux. Alors, on tire, on fait attention. Je dirais, je ne fais pas comme ça sous mes yeux. Je le positionne vraiment sur la partie du masque. Je serre un petit peu pour que ça tienne. Et votre masque, il doit vous protéger le nez et il doit passer, donc je le fais volontairement, et il doit passer vraiment ici dessous. Alors, ce qu'on voit fréquemment, c'est que les gens, ils sont comme ça. Alors, je le fais volontairement. Ça, je le vois régulièrement, au bout d'un moment, où les gens en ont marre, ils font ça. Ou ils le mettent là. On voit vraiment tout. Si vous voulez qu'il soit efficace au maximum, c'est vraiment, les plis sont faits pour ça. Je tire ici, je le passe sous le menton et je serre légèrement sur mon nez avec la petite barre en fer, ici. Et là, je suis censé être protégé. Ça, c'est pour mettre le masque. Maintenant, le but, c'est de l'enlever. Mais de l'enlever sans se contaminer. Donc, sur le principe, s'il y a une contamination, elle est sur la face avant du masque. Elle n'est pas censée être sur la partie intérieure du masque. Donc, du coup, je l'enlève. Alors, quand vous avez mis le masque, normalement, et c'est bien expliqué dans la procédure, vous ne devez pas toucher votre masque avec les mains. Votre masque, essayez au maximum de ne pas le toucher. D'où l'importance. Donc, si c'est bien positionné ici, vous pouvez passer du temps avec sans qu'il bouge. Donc, vous l'enlevez. Le but, c'est pas de dire je prends mon masque, je l'enlève. C'est vraiment, je reprends mes élastiques, je le relève et je n'utilise que la partie des élastiques. Mais je le fais dans un endroit où mon masque, je peux le jeter. J'ai le minimum de contact, c'est-à-dire je le prends par mes élastiques et je le jette à la poubelle. Vous faites ça dans un endroit où c'est que vous pouvez vous laver les mains, puisque le but, après avoir enlevé le masque, c'est on se lave les mains. Là, je ne suis que sur la partie, je mets un masque, je n'ai pas de gants. Donc, on est bien clair. La partie blanche, alors ça, c'est hyper important. Hein. La partie blanche contre la face et la partie en fer sur le nez. C'est vraiment, et comme c'est les masques qui vont être distribués, c'est ce qui sont le moins cher sur le marché, c'est ce qu'on va retrouver dans l'ensemble des collectivités, donc c'est ce que les agents vont avoir à mettre sur le nez. Mais vraiment, pas comme ça, ou comme moi je les vois après, donc ils l'ont mis, hein, et puis au bout de 20 minutes, on discute dans les couloirs. Alors, on est bien clair que j'ai qu'une peur, moi, c'est que les gens confondent le déconfinement et la fin des gestes barrières. Et en gros, c'est pas parce qu'on déconfine à partir du 11 mai qu'on va supprimer les gestes barrières. Et si les gens vraiment ne respectent pas ces gestes barrières,
j'ai bien peur qu'après, eh ben, il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans 1 mois et demi à dire on reconfine pour 1 mois et demi parce qu'on a une reprise de l'épidémie due au fait que les gens n'ont pas respecté les gestes barrières. Donc attention aux gants. Soit vous avez des gants, je dirais le but c'est de les enlever, ça vous toucher et ça vous contaminer. Donc on est vraiment, comme le masque, c'est vraiment à l'envers. C'est-à-dire qu'en gros, alors moi je suis droitier, donc sans inverse pour les gauchers, c'est de prendre le gant, je dirais, sur le dessus. Mais ce qu'il va falloir faire attention, c'est qu'avec votre gant contaminé, il va pas falloir toucher la partie intérieure du gant qui, elle, n'est pas contaminée. Donc, c'est vraiment de tirer le gant, donc de le sortir dans le sens contraire. Là, vous êtes sur la partie non contaminée. Donc là, vous la prenez avec, du coup, la partie contaminée et retournée. Et vous sortez l'autre gant vraiment dans le même principe en utilisant. Alors, je teste avec des gants que j'ai achetés à la supérette du coin qui sont peut-être pas terribles. Mais du coup, c'est le même principe. Je les sors. Je dirais, le but, c'est de la partie extérieure du gant se retrouve à l'intérieur et je les jette. Donc, une fois jeté, j'y reviens. Vous lavez les mains aussi bien quand vous avez enlevé votre masque que quand vous avez enlevé vos gants. Vous lavez les mains